Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette très gourmande. Ce sont des financiers noisettes avec un cœur praliné, des petites amandes caramélisées et une chantilly vanille mascarpone pour terminer. Vous pouvez vous amuser à les faire sous des formes différentes, c'est vraiment super sympa, très bon, léger mais en même temps super gourmand. On commence par le financier, il vous faut du beurre, vous pouvez prendre du beurre demi-sel, de la poudre de noisette, du sucre glace, des blancs et de la farine. On commence par réaliser un beurre noisette. Je fais fondre le beurre à feu moyen tout en surveillant puisque ça va aller assez vite. On va faire fondre le beurre puis le cuire un petit peu plus longtemps pour obtenir une belle couleur dorée brune. Également une bonne odeur de noisette. Dès que vous obtenez cette couleur, vous retirez tout de suite du feu puisque ça va très vite donc il ne faut pas trop le cuire. Vous versez le tout dans un autre récipient pour que ça puisse refroidir plus rapidement. Je laisse de côté refroidir un petit peu et en attendant je vais tamiser le sucre glace, la farine et la poudre de noisette. Ensuite j'ajoute en deux fois les blancs. Donc je mélange mais il ne faut pas trop fouetter puisque l'intérêt n'est pas de fouetter les blancs ici. Un financier c'est quelque chose qui est bien dense. Et ensuite je vais pouvoir ajouter le beurre. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud sinon vous allez cuire vos blancs. Et voilà, on obtient une belle préparation de financier noisette, ça sent super bon. Ici j'ai décidé d'utiliser un moule à muffins, mais vous pouvez très bien le réaliser dans un moule à tarte puis ensuite découper en porte-pièces comme je le fais d'habitude ou utiliser un autre moule tout simplement. J'ai bien beurré les moules et je verse la préparation à la moitié puisque ça va gonfler un petit peu à la cuisson. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés environ 15 minutes. Et voilà, les petits financiers sont cuits, je vais pouvoir les démouler tout de suite. Et je les laisse complètement refroidir. Pour la suite, il vous faudra des petites brisures d'amandes et du sucre glace. Je verse les deux éléments dans une poêle et je vais enrober les amandes de sucre glace. Ensuite, je mets sur feu doux. Le sucre va très vite fondre puis caraméliser. Avec une spatule, je remue un petit peu pour bien caraméliser l'ensemble des amandes. Ici, ça va très vite aussi, donc surveillez bien. Dès que vous avez une jolie couleur caramélisée, retirez les amandes de la poêle. Déposez-les sur du papier cuisson, attention à ne pas vous brûler. Et je laisse refroidir totalement. Ensuite je prépare le praliné que je mets dans une poche à douille. Si vous voulez la recette pour le réaliser vous-même, je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou dans le petit. Les financiers sont refroidis, je vais faire une petite ouverture au centre pour y insérer du praliné. Ça va être notre cœur fondant. Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter déjà des petits morceaux d'amandes caramélisées. Maintenant, on passe à la chantilly. Il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse froide, du mascarpone, du sucre glace et de la vanille. C'est super simple, je vais mélanger tout de suite tous les aliments. Je commence par mélanger doucement, puis j'accélère ensuite un petit peu. J'arrête lorsque les traînées du fouet commencent à être marquées. Il faut que la chantilly puisse se tenir toute seule. Je la dépose ensuite dans une poche munie d'une douille cannelée. Je vais pocher la chantilly au-dessus de mes financiers. Et pour finir, je parsème des amandes caramélisées.
Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment une petite recette coup de cœur que j'adore, je la fais souvent en atelier avec les enfants par exemple. C'est vraiment super sympa, on peut s'amuser avec la poche à douille, on peut le faire de différentes formes. C'est surtout très gourmand. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et à m'envoyer vos photos si vous réalisez la recette. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook, mais aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.